Bonjour, chers élèves. Je vais passer maintenant à la question 71 du concours de l'accès à la faculté ou bien à l'université Mohamed VI de sciences de santé. Donc je vais corriger la deuxième partie, c'est-à-dire de 71 jusqu'à 81. Mais avant de commencer, si vous permettez, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi n'hésitez pas de liker et de partager. La question 71. UN est une suite arithmétique telle que U2 égale à 1 et U6 égale à moins 7. Quel est le terme général de la suite UN, c'est-à-dire UN en fonction de N? En arabe UN متتالية حسابية بحيث U2 تساوي 1 و U6 تساوي ناقص 7. تحديد الحد العام للمتتالية UN ou bien UN en fonction de N. Je sais que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout N supérieur ou égal à P, UN égale à UP plus N moins P fois R. Ça, c'est la règle générale. Et on peut avoir deux règles, soit, c'est-à-dire deux règles qu'on peut avoir. UN égale à U0 pour N, R, ça veut dire pour N supérieur ou égal à 0. Et la deuxième, UN égale à UN plus N moins 1 fois R pour les suites qui commencent par UN. Vous avez ici UN, suite arithmétique de raison R. Et vous avez U6 égale U1 plus 6 moins 1 fois R. Je vais déterminer R. U6 c'est combien? C'est moins 7. U est égal à U2, pardon, 6 moins 2. U2 c'est 1. 6 moins 2 c'est 4. Et ça vous donne 4R c'est quoi? C'est moins 7 moins 1, donc 6 moins 8. Et ça vous donne R égale moins 2. Voilà. Directement ici, pour tout n supérieur ou égal à 0, vous avez UN, c'est U1, c'est U2. Je prends un terme, c'est-à-dire le terme U2, plus N-2 fois R. U2 c'est quoi? C'est 1 plus moins 2. La raison c'est moins 2. N moins 2. Vous développez, ça va vous donner moins 2 fois moins 2 c'est 4. 4 plus 1 c'est 5. 5 moins 2, N. Et on peut s'assurer, si tu prends N égale à 2, ça va te donner 5 moins 4 c'est 1. Pour N égale à 6, 5 moins 12, 5 moins 12 c'est moins 7. Donc la bonne réponse c'est la réponse D, 5 moins 2N. La question 72. الشكل الجبري للعدد العقدي Z يساوي 1 ناقص I كل أس 9 هو أحد الأشكال الخمس. La forme algébrique du nombre complexe Z égale à 1 moins I à la puissance 9, I soit A, soit la forme donnée dans B, ou bien dans C, dans D ou dans E. Je sais que Z, s'il est écrit sous la forme R égale à R θ, Z à la puissance N, c'est R à la puissance N θ, la formule de Moivre. Et si Z est égal à la forme trigonométrique exponentielle égale R, E et θ, Z à la puissance N, c'est R à la puissance N, E, N, θ. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire A moins I sous sa forme algébrique. Le module de 1 moins I, c'est quoi? Le module de 1 moins I, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Normalement, ça c'est connu, donc c'est la racine de 2. Donc je factorise ici par racine de 2, ça me donne 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, c'est classique fois I, et ça vous donne
1 moins i, c'est quoi? C'est racine de 2. Racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i. Et ça me donne 1 moins i, c'est racine de 2, cosinus de pi sur 4, plus i, ou bien moins i, sinus de pi sur 4. Et si vous avez moins devant sinus, et uniquement devant sinus, on peut entrer le moins ici. Du fait que sinus moins alpha, c'est moins sinus alpha, et cos moins alpha, c'est cosinus alpha. Donc, c'est racine de 2, cos moins pi sur 4, plus i, sinus de moins pi sur 4. Voilà. Donc, 1 moins i, c'est quoi? C'est racine de 2 moins pi sur 4. Et je vais calculer z. Grand Z, c'est quoi? C'est 1 moins i à la puissance 9. C'est racine de 2 moins pi sur 4 à la puissance 9. Et je vais continuer ici. Ça va me donner z, c'est quoi? C'est le module, c'est racine de 2. Vous pouvez remarquer ici, il y a racine de 2 à la puissance 9. Racine de 2 à la puissance 9, il y a racine de 2 au carré. Ça donne 2 à la puissance, bien sûr, ici 4. Mais ça reste racine de 2. Donc pour celle-ci, ça ne marche pas. Pour celle-ci aussi, il nous reste où il y a la racine de 2 à la puissance 9. Et vous avez moins 9 pi sur 4. Vous pouvez éliminer les moins 2 pi, les k fois 2 pi. Donc c'est racine de 2 à la puissance 9. Et vous avez ici moins 9 pi sur 4, c'est quoi? C'est moins 8 pi sur 4. Moins pi sur 4. Moins 8 pi sur 4, c'est quoi? C'est moins 2 pi. Et ça va vous donner grand Z. C'est racine de 2 à la puissance 9 et moins pi sur 4. Et si vous voulez calculer, c'est racine de 2 à la puissance 9. Puissance 9. Et ça va vous donner cos de moins pi sur 4, c'est moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. C'est racine de... Donc vous avez ici grand Z, c'est racine de 2 à la puissance 9 moins 2pi moins pi sur 4. On élimine bien sûr moins 2pi. Et il nous reste Z, sans module, c'est racine de 2 à la puissance 9. Et il y a moins pi sur 4. Donc, et je vais changer bien sûr la page ici. Donc, grand Z c'est quoi? Donc, grand Z, ça sera racine de 2 à la puissance 9, cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. C'est racine de 2 à la puissance 9, racine de 2 sur 2, parce que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Plus i sinus, sinus c'est moins racine de 2, sinus de moins pi sur 4, c'est, on peut faire sortir les moins, donc moins i racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 à la puissance 9, et celle-ci c'est 1 sur racine de 2, qui sera facteur de 1 moins i, donc ça va nous donner racine de 2 à la puissance 8, 1 moins i. Voilà, ça c'est la forme algébrique de grand Z. Est-ce qu'il y a un 8? Normalement, c'est 1 moins i 2 à la puissance 2 à la puissance. Voilà, on va, il y a une chose. Normalement, j'ai déjà éliminé la dernière, mais la dernière, c'est la bonne réponse. C'est racine de 2 au carré, le tout à la puissance 4. C'est 1 moins i, donc c'est 2 à la puissance 4, 1 moins i.
Donc, la bonne réponse, je vais la donner ici en rouge. Je vais la souligner en rouge. Donc, celle-ci, c'est la bonne réponse. Voilà. Ça, c'est oui. Normalement, les autres, ce qu'on doit éliminer, le module, par exemple celle-ci normalement, mais si je fais le module ici, ça donne racine de 2 à la puissance 10. La même chose ici. Donc, la bonne réponse, c'est le E. La question 73. La question 73. UN. UN est une suite récurrente définie par U0 égale à A et UN plus A égale à 3, UN plus 4 sur UN plus 3. La suite Wn définie par Wn égale UN moins 2 sur UN plus 2. Ils ont donné que c'est une suite géométrique et on vous demande quelle est la raison. Je sais que c'est Wn suite géométrique de raison Q, alors pour tout n supérieur ou égal à P, UN égale UP fois Q à la puissance n moins P. Et Wn, c'est W0 fois Q à la puissance n, ou bien Wn égale WA fois Q à la puissance, WA fois Q à la puissance n moins 1. Donc ici, Wn, c'est une suite géométrique de raison Q. Je vais essayer de chercher la raison. Donc WA, c'est quoi? C'est Q fois W0. Et ça vous donne la raison, ça sera WA sur W0. Je vais calculer W0. W0, c'est quoi? C'est U0 moins 2 sur U0 plus 2. U0, c'est quoi? C'est 1. Donc 1 moins 2 sur 1 plus 2. Donc c'est moins 1 sur 3. Donc W, ça c'est W, pardon, c'est W0. W0, c'est U0 moins 2 sur E0 plus A. U0, c'est 1, donc moins 2. Voilà. Après, je vais calculer W1. W1, c'est quoi? C'est U1 moins 2 sur U1 plus 2. Et quelle est la valeur de U1? Je remplace n ici par 0. Vous avez U1, c'est quoi? C'est 3 U0 plus 4 sur U0 plus 3. Et ça va vous donner U1, U0 c'est 1, donc 3 plus 1, c'est 7. Et 1 plus 3, c'est 4. Et je remplace ici. Donc W1, ça sera 7 sur 4, moins 2, sur, je vais la calculer dans une autre page. On a W1, c'est 7 sur 4 moins 2 sur 7 sur 4 plus 2 égale à 7 moins 8 sur 4 en réduisant le dénominateur sur 7 plus 8 sur 4. Ça, en simplifiant bien sûr les 4, et ça va me donner moins 1 sur 15. Donc Q c'est quoi? C'est W1 sur W0, moins 1 sur 15 divisé par moins 1 sur 3, c'est en simplifiant les moins, ça donne 3 sur 15, c'est 5. Donc la bonne réponse, ça sera donc 1 sur 5. Donc la bonne réponse, c'est la première. Voilà. Donc c'est le A. On passe maintenant à la question 74. Dans la question 74, on vous donne Z égale, c'est une somme, EI pi sur 3 plus EI 2 pi sur 3 plus EI 3 pi sur 3, 2 pi sur 3 plus EI, ils ont fait même 3 pi sur 3, et jusqu'à l'exponentielle I
59 pi sur 3. Je vais essayer d'écrire sous cette forme la somme d'une suite géométrique de n plus un terme d'une suite géométrique de premier terme a et de raison q. Il est connu 1 plus q au carré jusqu'à q à la puissance n. C'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ici, il faut stopper ici à n moins 1. Ici, ça sera n. Donc, et j'utilise la formule de Moivre. E et θ à la puissance n, c'est E et n θ. Donc, c'est 1 plus l'exponentielle i pi sur 3 à la puissance 1 plus EI pi sur 3 à la puissance 2 plus EI pi sur 3 à la puissance 3 jusqu'à plus EI pi sur 3 à la puissance 59. Et je vais poser ici Q, c'est l'exponentielle I pi sur 3. Voilà. Donc, ça va me donner cette somme, Z, elle est égale à 1 moins Q. Q, c'est quoi? C'est EI pi sur 3 à la puissance 60 sur 1 moins l'exponentielle I pi sur 3. Et je vais calculer normalement l'exponentielle I pi sur 3, le tout à la puissance 60. C'est l'exponentielle I, 60 pi sur 3. Ça va me donner l'exponentielle I. 60, c'est quoi? C'est 30. 30 pi. 30 pi. Et 30 pi, je peux l'écrire, c'est l'exponentielle I de pi, le tout à la puissance 15. À la puissance 15. À la puissance 15. Et quelle est l'exponentielle de E et P à la puissance 15? Vous avez l'exponentielle I de 2P, c'est quoi? C'est 1, 2Pi. Et c'est cosinus de pi plus I, sinus de 2pi. Cos de pi, c'est 1. Sinus de 2pi, c'est 0. Et ça vous donne l'unité 1. Donc, celle-ci, c'est quoi? Ça sera normalement, elle est égale à 1 moins 1 à la puissance 30 sur 1 moins l'exponentielle I pi sur 3. 1 à la puissance 30, c'est 1. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. Et cette somme en général, elle donne 0. Normalement, l'exponentielle E, I, Kpi, 2 Kpi, normalement, 2 Kpi, ça veut dire 2 fois 15 fois pi. Donc, ça donne, c'est l'exponentielle I de pi, le tout à la puissance 15. Et l'exponentielle I de pi, ou bien c'est l'exponentielle de I0, c'est 1. Donc, la bonne réponse, c'est la première. Une primitive. Normalement, ici, la question 75, il vous donne f de x égale l'exponentielle de x moins 2x. Une primitive de f sur intervalle ouvert 0 plus l'infini et f tel que f de x est égal à l'une des trois formes. Je sais qu'une primitive de l'exponentielle ax, c'est 1 sur a l'exponentielle ax. Et la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, grand f de x, c'est quoi? Je prends une primitive de l'exponentielle de x, c'est 1 demi l'exponentielle de x. Moins 2, et je prends une primitive de ln de 2 sur x, c'est ln de x. Et je vais l'écrire, c'est 1 demi l'exponentielle de x moins ln de x au carré. Pourquoi? Parce que le x est strictement positif. Il n'y a pas de constante ici. Donc, ça, c'est une primitive parce que je peux calculer les primitives sans borne. Donc, l'exponentielle 2x dx,
ça sera 1 demi l'exponentielle 2x, plus bien sûr une constante, et l'intégrale de moins 2 sur x dx, ça sera moins 2 ln de x en valeur absolue. Mais vous avez x positif, plus une constante k'. Ici, j'ai pris les constantes, ce qui est donné. Donc, normalement, il y a des choses qu'à éliminer. Par exemple, B, c'est à éliminer. Il y a normalement ici, celle-ci, c'est à éliminer. Ça apparaît les primitives, surtout sur ces deux-là. Même celle-ci, c'est à éliminer. Donc, il nous reste soit C, soit D. 1 demi l'exponentielle de x moins 2 moins ln de x au carré est strictement positif. Donc, c'est moins 2 ln de x. Voilà, c'est la bonne réponse. Mais ici, il n'y a pas de carré. Donc, la bonne réponse est C. La question 76, il donne f de x égale à x à la puissance 3 à l'exponentielle de x. معادلة المنحنى للمماس لمنحنى الدالة f عند النقطة التي أفصولها صفر هي. Ça veut dire une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Et je sais que l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A, c'est y égale f' de x de a facteur de x moins a plus f de a. Donc l'équation de la tangente directement, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, la même chose. f de 0, ça se calcule directement, c'est 0 à la puissance 3, l'exponentielle de 0, c'est 0. Mais f' de 0, je vais la calculer par, et j'ai déjà signalé ça dans une question, du taux d'accroissement au lieu de calculer la dérivée, comme vous voulez. Donc, c'est la limite en 0. f de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 3, l'exponentielle de x, moins 0 sur x, en simplifiant. Ça me donne la limite en 0 de x au carré, l'exponentielle de x, et ça donne 0. Donc, quelle est la tangente? T, elle est d'équation y égale x. Y égale x. f de 0, c'est 0, f' de 0, c'est 0. Donc, c'est 0 fois x, donc c'est 0. Voilà. Donc, la bonne réponse est B. On revient aussi aux suites géométriques. U1, suite géométrique, tel que le terme U4 égale à moins 1, U7 égale à 1 sur 27. Et on vous demande de calculer la raison. Donc, on a UN suite géométrique de raison Q. UN suite géométrique de raison Q. Et vous avez U4 égale moins 1, U20, U7 égale 1 sur 27. Donc, d'après la règle générale que j'ai déjà donnée, donc U7 c'est quoi? C'est U4 fois Q à la puissance 7 moins 4. Et je remplace, donc c'est U4 fois Q à la puissance 3. Donc, il va me donner U7 sur U4, c'est Q, sur U4, pardon, sur U4, voilà, sur U4, et c'est Q à la puissance 3. U7, c'est quoi? C'est combien? U7, c'est 1 sur 27. Sur U4, c'est moins 1. Donc, ça donne Q à la puissance 3, c'est moins 1 sur 27. Et je sais que moins 1, c'est quoi? C'est 27, c'est 3 à la puissance 3. Donc, je peux l'écrire, c'est moins 1 sur 3, le tout, à la puissance 3. La puissance est impaire. Donc, Q
Q, ça sera, c'est la racine cubique. Donc c'est moins 1 sur 3. Donc c'est E. Voilà. Vous savez que Q, 3 à la puissance 3, c'est 27. C'est ce que j'ai utilisé. Une question aussi, c'est 78. La question 78, il vous donne Z. C'est quoi? Z, c'est 1 plus EI pi sur 5. Et on vous demande de trouver le module. J'ai déjà donné une règle dans des vidéos précédentes. On peut utiliser ce résultat. E et θ, c'est quoi? C'est E et θ plus E et θ prime. C'est 2 cosinus θ moins θ prime sur 2. L'exponentielle I θ plus θ prime sur 2. Ou bien, vous pouvez utiliser autre méthode. Vous pouvez utiliser E et pi sur 5, c'est cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5 et passer à l'angle moitié. Donc, pour moi, je vais écrire, c'est l'exponentielle de 0 plus, ça entre bien sûr dans les astuces de calcul. Donc c'est 2, dans ce cas-là, je vais prendre θ', c'est 0, et θ, c'est pi sur 5. Voilà. Ça va me donner ici 2 cosinus, c'est 2, cosinus θ moins θ', c'est pi sur 5 sur 2, pi sur 5 sur 2. Voilà, je vais l'écrire ici pour vous laisser le choix. Donc ça donne 2 cosinus θ, c'est quoi? C'est pi sur 5 moins 0 sur 2, l'exponentielle I, pi sur 5 plus 0, le tout sur 2. Ça donne 2 cosinus pi sur 5 sur 2, ça donne pi sur 10. L'exponentielle I de pi sur 10. Et vous avez pi sur 10, il est entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 10, il est positif. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est le module de Z. Donc, le module de Z, c'est 2 cosinus pi sur 10. Et ça, c'est cosinus pi sur 10 plus I sinus pi sur 10. Donc, ça, c'est le module de Z. Donc, c'est le E. Dans 79. La question 79. La question 79, il vous demande de calculer la limite en plus l'infini de x ln de x plus 4, le taux sur x plus 1. Voilà. Je vais essayer d'utiliser la méthode de l'équivalence. Ln de 1 plus grand x lorsque grand x tend vers 0, donc ln de 1 plus grand x, elle est équivalente à x. Donc je vais l'écrire ici, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je fais x. Ici vous avez x plus 1, ici vous avez x plus 4. X plus 4. X plus 4 c'est quoi? Je vais essayer de... Donc x plus 4. Ce que je vais faire, x plus 4 sur x plus 1, c'est x plus 1 plus 3, le taux sur x plus 1. Après, ça va me donner x plus 1 sur x plus 1, plus 3 sur x plus 1. Et c'est 1 plus 3 sur x plus 1. Et ce terme, normalement, que je vais appeler grand X, il tend vers 0 quand X tend vers plus l'infini.
Donc c'est 1 plus 3 sur x plus 1. Et je sais que ln de 1 plus 3 sur x plus 1, puisque ça elle tend vers 0, donc il est équivalent au voisinage de plus l'infini par grand X, c'est 3 sur x plus 1. Donc, à la limite, deux fonctions équivalentes, ils ont même limite. Donc, c'est x fois 3 sur x plus 1. Et à ce stade-là, je peux utiliser, c'est la limite de 3x sur x en plus l'infini. En simplifiant, ça donne 3. Donc, la limite, c'est b. Pour la dernière, l'équation, la question 60 au 80. La question 80, la dernière. Dans cette question, vous avez une équation. E2, c'est x moins 2, facteur de ln de x plus 2, qui est inférieur ou égal à 0. Et on vous demande l'ensemble de solutions de l'équation E2 et l'une des 5 propositions. مجموعة حلول المعادلة المتراجحة E2 هي أحد الحلول المطروحة من A إلى E. Avant de commencer, donc, la réponse, vous avez ln de grand X est positif si seulement si grand X est supérieur ou égal à 1. Ce qui est à l'intérieur existe, il faut qu'elle soit strictement supérieure à 0, donc il est strictement supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 1, pardon. ln de x inférieur ou égal à 0, si seulement si grand X est strictement positif pour que ln de x existe, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 0. Donc avant de commencer, le domaine de définition. X appartient à D de E2, équivalent à ce qui est à l'intérieur, est strictement positif, donc le X il doit dépasser moins 2. Il dépasse moins 2. Donc pour les domaines de définition, ça c'est, même si je parle de moins 1, 2, moins 2, 2, moins 2, 2, il est fermé à droite, ouvert à gauche, il y a 2 plus l'infini. Donc je serai obligé de dresser un petit tableau, au lieu de jouer sur les intervalles. Vous avez ln de x plus 2 positif, si seulement si ce qui est à l'intérieur dépasse a, donc x est supérieur ou égal petit a, moins a, pardon, 1 moins 2. Et ln de x plus 2 est négatif, si seulement si x plus 2 est supérieur strictement à 0, inférieur à 2, j'ajoute moins 2 aux 3 membres, ça donne moins 2, donc ça sera sur l'intervalle moins 2, moins 1, fermé en moins 1, ouvert en 2. Donc je dresse un tableau, il y a x moins 2, il y a ln de x plus 2, et il y a le produit. X moins 2, il s'annule en 2, et ln de x plus 2 est défini sur moins 2 plus l'infini, ouvert en moins 2. C'est pourquoi j'ai éliminé, ça c'est le domaine de définition. Pour x moins 2, à droite de 2 il est positif, à gauche il est négatif. ln de x plus 2, quand s il est positif, si x est supérieur ou égal à moins 1. Je peux prendre uniquement celle-ci, j'en déduis le reste. Ou bien je prends celle-ci, j'en déduis l'autre. Et je fais le produit, ça donne moins avec moins, ça donne plus ça donne moins, plus avec plus, ça donne plus. Donc ce qui m'intéresse, c'est inférieur ou égal à 0. Donc je ferme l'intervalle en 0, et l'intervalle qui donne la solution, c'est l'intervalle moins 1, 2. Et moins 1, 2, ce n'est pas l'intervalle ouvert, c'est l'intervalle fermé. Donc la bonne réponse, c'est A. Bonne chance. Et je vous invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne chance dans le concours. À bientôt.